Forêt cache arbre de Alice Kudlak, épisode 5, leçon. J'espère de vos nouvelles. Ça fait des heures, s'il vous plaît, dites-moi qu'il ne vous est rien arrivé. S'il vous plaît. Personnage. Asra ? Il est presque 7 heures, qu'est-ce qui est arrivé ? Tout va bien, ça va ? On va bien, enfin, on est vivante. Je sais plus trop comment je vais à ce stade. Qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai passé la nuit à phase d'attente, j'avais un creux dans la cage thoracique, je pouvais pas fermer l'œil. Et Bernie, Elle est là, elle est juste à côté de moi, elle dort, elle récupère, je vais tout te dire. Respire, personnage, respire. Bon, j'ai fui, c'est vrai. J'ai enjambé la fenêtre de Bernie au milieu de la nuit. Moi non plus, tu sais, je dors plus vraiment depuis que je suis revenue de la forêt. Donc oui, au bout de la 2e nuit sans bouger, oui, j'ai un peu pété les plombs. Surtout avec Bernie qui disait qu'on devait attendre d'avoir des informations. En plus, elle avait passé la journée sur son ordi à bidouiller l'enregistrement de la fréquence que t'as chopée. Tu sais comment elle est quand elle travaille, hein. Complètement fermée, concentrée et tout, en mur. Donc moi, j'étais sur les nerfs. Et avec tout ça, je sentais mes forces qui me revenaient petit à petit. Bref, vers 1h, quand elle s'est endormie, je suis sortie. Elle ne m'a pas vue, mais alors que je m'éloignais de la maison, le vent a fait claquer le battant de la fenêtre et elle s'est réveillée. J'ai pas trop réfléchi, je me suis mise à courir. J'allais absolument pas vite, mais elle a pris le temps de mettre ses chaussures et de choper son matos radio et tout un tas de machins que je l'avais vu bricoler dans la journée. Du coup, j'ai pris de l'avance. Je faisais quand même pas trop la maline, en chemise de nuit dans les bois, après avoir passé 2 jours sans bouger les muscles. Mais j'étais poussée ou tirée en avant par cette espèce de fil qui me fait revenir toujours dans les bois comme un poisson qu'on sort de l'eau. En plus, Bernie restait toujours plus ou moins à 100 mètres derrière moi, encombrée qu'elle était de tout son bordel, et elle me hurlait dessus. Et c'est drôle, mais ça me donnait comme du courage. Et on l'a trouvée. Bien sûr qu'on l'a trouvée. Je pense qu'à partir de maintenant, j'aurais beau aller où je veux, je le trouverai toujours. Et j'ai senti la... J'ai voulu m'approcher encore. Et alors Bernie m'a rattrapée et elle a crié quelque chose pour m'empêcher d'avancer. Et la chose a tourné son attention vers elle. Je sais pas si elle le voit, mais elle a certainement pris conscience de Bernie. Je me suis arrêtée d'avancer, j'ai regardé Bernie, et elle était complètement immobile, sauf ses yeux qui couraient dans tous les sens. Elle serrait les dents, exactement comme quand elle code ou qu'elle répare un engin. Elle disait rien, elle bougeait pas. Mais je sentais le fil de pêche qui se tendait entre elle et la créature, quand tout à coup la radio qu'elle portait autour du cou s'est mise à crépiter, et tout s'emmerdier avec, et tout ce qui avait un émetteur a chanté, et crié, et craché, et Bérénice a souri. Elle a souri, exactement comme la première fois qu'elle a remonté un moteur, comme quand son programme fonctionne après des heures de boulot, comme quand elle sait qu'elle a trouvé la clé du problème pour réparer ce qui doit être réparé. Sans se démonter, elle s'est mise à installer les différentes pièces détachées qu'elle avait emportées, son ordinateur, des trucs, enfin bref, elle a décodé le signal. Elle l'a fait. J'ai toujours su que c'était un génie, mais ça lui a parlé, chat. Ça lui a parlé. Et elle s'est faite comprendre de lui aussi. Tu devrais essayer de me faire des compliments quand je suis réveillée aussi, ça changerait. Oh, c'est moi qui t'ai sorti du sommeil, bébé. Non, j'ai trop de travail pour rester tranquille, c'est tout. Et alors, et où la chose, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit... Elle a dit qu'elle avait mal. Qu'elle n'était pas sur sa terre. Qu'elle mourrait si elle restait ici. Charlène... Charlène, cette créature, c'est un alien. C'est une forme de vie consciente et extraterrestre. Oui. Je sais, ça fait beaucoup, ça change tout. Mais c'est la vérité. Bien sûr.
Écoute, chat, il s'est passé quelque chose. Donc, l'alien nous a parlé. Et il nous a dit qu'il était en train de mourir dans cet environnement qui détruisait son corps. Et que le liquide noir, comment dire, c'était sa façon de communiquer avec les autres créatures qui l'entouraient. La douleur, la détresse qu'on ressent quand on le boit, c'était la sienne. Ouais. Oui, mais Charlène, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Ton beau-père a débarqué. Quoi? Ouais, il est arrivé, il avait son flingue. Il était complètement paniqué. Il nous a crié de nous écarter, il disait « Cette chose est dangereuse, il faut pas l'approcher. Reculez, reculez tout de suite. » Chat, on voyait bien qu'il était pas dans son état normal. Il suait, il tremblait, il grognait comme un sanglier. Quand j'ai ouvert la bouche pour parler, il a sursauté, il a braqué le flingue sur moi. Alors, je l'ai fermé, il a remis l'alien en joue et il a dit qu'il allait en finir ou quelque chose comme ça. Il a dit « Je vais exterminer cette saloperie ». Voilà, quelque chose comme ça. C'est ça qu'il a dit. Asra s'est interposée. Pendant qu'il enlevait la sécurité de son fusil, elle a foncé sur lui comme si toutes ses forces lui étaient revenues d'un coup, et même plus que ça. Elle l'a immédiatement attrapé par les bras et elle l'a désarçonné. Ils sont tombés tous les deux et ils ont lutté. Je veux dire, Asra, je sais qu'en temps normal, t'es forte, mais là... Oui. Là, chat, c'était pas normal. Elle était super précise et puissante. Alors que quelques minutes auparavant, elle trébuchait et elle devait s'appuyer contre les arbres pour reprendre son souffle. Et alors... Dis-lui. Alors qu'elle allait lui arracher son arme, un coup est parti. Alors je sais pas bien ce qui s'est passé, mais... Daniel a pris la balle dans l'épaule. J'ai dévié le tir. Elle n'avait pas traversé, il saignait pas beaucoup. Mais il avait mal. Il poussait des cris de bête aux abois. Malgré tout, il a repris le dessus. Il en a profité pour récupérer son flingue. Il l'a braqué sur l'alien. Et il a tiré. Ça allait tellement vite. Le temps de respirer, d'entendre Asra hurler. J'ai tourné ma tête et j'ai vu, dans le corps de l'extraterrestre, un trou béant, beaucoup plus large qu'un impact de balle. On retenait tous notre souffle. Il a très légèrement vacillé, et puis très lentement, la chair autour du vide a commencé à se reformer. Et la plaie s'est refermée. Et ces fentes au-dessus ont commencé à suinter de la matière noire. Et j'ai regardé Daniel. Et son visage. J'avais jamais vu un visage si décomposé par l'effroi. Il faisait plus un bruit. Tout son corps tremblait et sa mâchoire pendait comme déboîtée. Et de la bave coulait le long de son menton. Sans se redresser, il a commencé à avancer vers l'extraterrestre, à genoux. Il a plongé sa tête dans les mains tendues et a bu à même les paumes, à grandes goulées, comme un animal. Il n'a pas fait un son. Pas un bruit. Tout son corps a été pris d'un immense frisson. Et il s'est écroulé, là, contre l'alien, dans sa chair molle et informe. Les mains sont retombées. Et le silence s'est fait. Asra ne bougeait plus. Je ne bougeais plus. Et ma radio a recommencé à grésiller, à chanter. Il nous parlait. Il demandait de l'aide. Il me suppliait. Moi qui pouvais l'entendre, je pouvais l'aider.
Et moi, j'ai dit d'accord. Mais à une condition. Je lui ai dit je le ferai. Je ferai tout ce qu'il faut s'il laissait Asra tranquille. Qu'il la libère, tout de suite, de l'emprise quelle qu'elle soit qu'il avait sur elle. Que plus jamais il ne l'utilise comme bouclier vivant. Que jamais plus aucune créature de cette terre ne boive du liquide noir. Il a accepté? Mais il n'avait pas tellement le choix, n'est-ce pas? Je suis la première à pouvoir quelque chose pour lui. Et la première à savoir me tenir loin de son poison, alors il a accepté. Waouh. Et comment fait-on pour l'aider? Il y a un moyen d'ouvrir un genre de portail vers sa dimension. Bon, je simplifie, mais l'idée en gros c'est ça. Avec les mêmes procédés plus ou moins que ce qu'il a fait avec ma radio pour la faire parler. C'est compliqué à expliquer. Je crois que je peux le faire. C'est une question de matos surtout. Mais on est rentré chez mon grand-père et apparemment il y a quelques personnes qui lui doivent des services qui pourraient nous fournir ce dont on a besoin. À condition qu'on reste discrète sur ce qu'on va faire. Et qu'on reste discrète sur le fait qu'ils étaient en possession de plusieurs... Tu devrais pas dire ça à la radio. Ouais. Ouais, donc voilà. On s'est posé une seconde pour récupérer et on va y aller. On va lui emprunter son van. Asra va mieux depuis que l'alien l'a lâché. Elle va conduire. On va devoir vadrouiller dans toute la région pour récupérer ce qu'il faut. Bernie, qu'est-ce qui est arrivé à Daniel? Oh. On l'a laissé là. Ah. Je suis désolée, chat, mais il était trop lourd pour nous. Et on s'est dit qu'au moins on saurait le retrouver et qu'il n'était pas en mesure de faire du mal à qui que ce soit comme ça. On savait pas trop quoi faire en fait. Non, je comprends. Très bien. Sûr? Sûr. Maintenant, venez me chercher. T'es pas enfermée à vie? Ma mère est toujours à Dal et si Daniel... Je suis seule ici. Ça me va. J'ai besoin de manœuvre. On part tout de suite? On va la chercher tout de suite? Ouais, on y va. Prenez une échelle, faut que je passe par la fenêtre. Roger, bouge pas Charlène. Roger. Quelle nouvelle, Hirondelle 8? Vous vous en sortez? Corbeau 12. On a récupéré Charlène. On est passé à Poligny et là, on est de retour de Saint-Claude. On a bien été reçus partout. Là, on s'est garé sur le parking d'un routier. Les filles sont allées chercher des sandwichs et je surveille le stock. Et puis, tu sais quoi? Il y a le camion de lait sur le parking. Il est vide là, mais j'aimerais bien voir le type qui le conduit. Lui dire 2 mots. Mais ça fait un moment qu'on est là et personne. J'étais aux toilettes tout à l'heure et j'ai vu aucun client à l'intérieur du restaurant non plus. Je vois. Courage. Je peux te poser une question? J'écoute. Pourquoi tu viens pas avec nous? J'ai confiance en toi, en vous. Vous êtes capable de faire ce qu'il faut. Et puis, tu sais, je suis un peu fatigué. Je sais très bien que cette chose n'ait pas d'effet sur toi. Heureusement qu'il existe des gens comme toi. Mais d'après ce que nous a raconté Charlène et ce qu'a vécu Asra, je ne suis pas certain, moi, là où j'en suis de ma vie, de pouvoir y résister, tu comprends? Je crois que oui. Cependant, un esprit scientifique comme le tien, t'as pas envie de voir quelque chose de vraiment inédit? Quelque chose qui remettrait en question toute ta vision de la vie et de l'univers? Je n'ai pas besoin de le rencontrer pour ça. J'ai juste besoin de savoir que tu l'as vu et que je te crois. Roger, merci. Voilà les filles qui reviennent. On va y retourner. Bon, tant pis pour le camion de lait. Roger. Nous sommes arrivés dans la clairière à la tombée de la nuit, avec des diables et des caisses pour transporter tout ce que nous avions récolté. L'alien était là, en tas, l'air ni plus ni moins vivant que lorsque je l'avais vu pour la dernière fois. En revanche, aucune trace de Daniel. Bernie a demandé à l'aide de sa radio où il était. Et l'extraterrestre lui a répondu qu'il s'était levé et qu'il s'était enfui quelques heures auparavant. Nous étions dans un état d'urgence tel que nous avons décidé de n'aller le chercher qu'après avoir fait ce que nous avions à faire. Bernie a pris les commandes des opérations. Nous étions ses petites mains. Elle nous disait quoi mettre où, que brancher avec quoi, comment souder quel tuyau, que faire.
Et elle tenait ce dialogue constant avec l'alien dans cette langue sophistiquée et primitive qui sortait de son émetteur et qui échappait à notre compréhension. L'assemblage ressemblait à une sorte de mur technologique imposant. Avant que le jour ne se lève, nous étions prêtes. Bernie a dit « J'ai l'impression que ma fille existe pour ce moment. » Elle a serré les poings. J'ai cru qu'elle allait flancher, mais elle a activé le portail sans dire un mot de plus. Le son, le même vacarme que l'alien utilisait pour lui parler, a jailli des enceintes qui constituaient la base du mur, mais 1000 fois plus fort. Il résonnait dans nos côtes. Je me suis bouché les oreilles et je me suis accroupie pour reprendre mon souffle. Nous étions grisés par l'adrénaline depuis des heures et concentrés sur notre tâche. C'était comme un rappel soudain de la fatigue de mes muscles qui me faisait tourner la tête et me donnait envie de vomir. Je me sentais traversée par des ondes ou des énergies ou je ne sais pas exactement, qui étaient trop larges, trop vastes pour mon corps. J'ai fermé les yeux et le son s'est arrêté. J'ai relevé la tête. Bernie avait coupé tous les moteurs. Daniel se tenait devant elle, ensanglanté, haletant, couvert de fièvre, les yeux exorbités. Je suis pas sûre. Si ça te fera du bien. On n'a personne à qui en parler. Et tu ne me dis rien ni... Essaye au moins, non? D'accord. Ouais. En fait... Bon. Quand Daniel est arrivé, je me suis dit, ça y est, je vais mourir. Je vais mourir avant d'avoir pu faire la chose la plus exceptionnelle du monde. Ça y est, je suis morte. J'ai parcouru la forêt à la recherche de ma meilleure amie hypnotisée, je suis entrée en contact avec un alien, j'ai créé un portail vers une autre dimension et je vais me faire buter par un paysan blessé. Alors Asra s'est avancée, droit vers Daniel, sans cette force brute qui m'avait inquiétée la dernière fois. Elle ne l'a pas touché, elle s'est juste plantée devant lui. C'était Asra, c'était bien Asra, seule et libre, qui venait à sa rencontre. Elle a raison quand elle dit qu'on ne comprend pas, et qu'on ne comprendra jamais. Parce que même si justement je ne suis pas sûre de ce qui s'est produit exactement entre eux à ce moment-là, je crois qu'ils se sont reconnus. Je crois qu'à ce moment-là de la vie des humains, il n'y avait que d'eux sur cette planète, à savoir la douleur d'être de trop sur Terre. Daniel a craqué. Tout a lâché chez lui. Son visage s'est affaissé, et ses épaules tremblaient, et il est tombé à genoux. Asra s'est accroupie face à lui. Il ne se quittait pas des yeux, et il pleurait en silence. J'ai du mal avec ces choses-là. Définitivement. Je n'avais aucune idée de quoi faire. C'est Charlène qui a parlé. Elle a appelé Daniel par son prénom, et il n'a pas levé les yeux, et elle l'a répété quelques fois, et il ne bougeait pas. Mais elle a quand même dit « Il faut le laisser partir maintenant. Nous avons trouvé comment le renvoyer d'où il vient. Il faut s'en séparer et recommencer à vivre. » Difficile de savoir s'il écoutait, mais Daniel a doucement cessé de sangloter. Il s'est affaissé sur le côté jusqu'à être tout à fait allongé et a fermé les yeux. Asra s'est tournée vers moi. « Libère-nous-en, s'il te plaît, Bernie. » Elle a dit. Puis elle a couvert sa tête de ses mains comme pour éviter de voir ce qu'il se passerait. J'ai redémarré le système. J'ai envoyé le signal pour que l'alien s'approche. Le son était assourdissant. Charlène m'a rejoint en se tenant les oreilles. L'alien a avancé vers nous avec lenteur. C'était la première fois que je le voyais se déplacer. Il progressait comme une vague solitaire. Un mouvement perpétuel, unique, que je ne verrai jamais ailleurs. C'était beau, glaçant. Ça m'a donné des forces. Il était au pied du mur et j'ai ouvert le couvercle du réservoir qu'on avait installé au centre. Tout son corps a suinté du liquide noir. J'ai senti Asra trembler à mes pieds. Le liquide a empli les canalisations de la construction et comme promis, je jure que j'ai vu le son se changer en lumière.
Une page s'est ouverte jusqu'au ciel, de la lumière blanche, grésillante, comme de la neige de télévision, en plus éclatant, plus pur, plus aveuglant. Une porte en 2 dimensions. Un écran clair qui a ébloui jusqu'aux arbres autour de nous. L'alien a commencé à grimper sur le mur avec son corps de vague, comme un escargot. Il allait s'engouffrer dans la lumière lorsque Daniel est sorti de sa léthargie. C'est allé vite. Il a vu ce qu'il se passait, a poussé un cri rauque. Et j'ignore si c'était pour le suivre, l'empêcher de partir pour avoir sa vengeance ou parce qu'il ne voulait pas vivre sans lui, mais il s'est jeté sur l'alien alors qu'il disparaissait de l'autre côté. C'est allé si vite. Asra l'a senti aussi. Elle a tenté de rattraper Daniel pour lui éviter de passer à travers le portail. Et le portail s'est refermé. Bernie ? C'est pas si dur de conduire comme ça finalement. Je m'adapte bien. Heureusement, c'est la main gauche qui est passée. Lorsque j'ai passé mes doigts à travers le portail, avant qu'il se referme. Lorsque j'ai passé mes doigts, j'ai rien senti. Et lorsqu'il s'est refermé aussi. Et comme les phalanges qu'il me manque maintenant ont été coupées nettes, comme par un laser, que même la peau avait repoussé immédiatement à cet endroit-là, je peux pas m'empêcher de me demander, puisque je sens plus mes phalanges disparues. Je me demande, est-ce que le bout de mes doigts est de l'autre côté ? Ou est-ce qu'ils se sont dissous dans une atmosphère insoutenable pour la chair humaine ? Et est-ce que Daniel... Je sais que tu n'as pas beaucoup plus de réponses que moi. Et que sans la substance de l'alien, impossible de rouvrir le portail. Je sais qu'en ce moment même, tu cherches des réponses. J'ai vu ton grand-père, là. Il est très fier de toi. Il dit que tu as du courage d'aller secouer les puces à tous ces mathématiciens incultes qui se voilent la face. Bref, d'aller chercher de l'aide, même si on sait que ça risque d'être dur d'être entendu. Il dit qu'il n'a pas foi en eux, mais qu'il a foi en toi. Nous verrons bien. Non, je te laisse cette cassette, là, parce qu'en fait, je vais chercher Charlène. On décolle. Je sais pas encore où, mais je la sors de chez elle. Sa mère est dans un état bizarre depuis la disparition de Daniel. Elle ne lui dit plus rien. Elle l'ignore. C'est comme si sa fille n'existait plus. Alors bon, quitte à se faire oublier... Il faut qu'on bouge d'ici aussi, Bérénice. On se retrouvera bien. Mais pour l'instant, on bouge. Contacte-nous quand tu reviens ici. On a toujours nos émetteurs. Attends un peu. Mais oui, c'est lui. C'est le camion de lait qui me colle au train. Attends voir. Qu'est-ce qu'il me veut? Non mais je te jure, il a ses phares allumés plein feu. Je vois pas ce qu'il me veut à la fin. Attends, tu sais quoi? On va bien voir. Je vais pas passer ma vie à fuir un camion de lait. Bernie, je vais parler à ce type, une fois pour toutes. Je vois pas pourquoi je l'ai pas fait avant. On va voir ce qu'il a à dire. Et s'il klaxonne seulement pour combler le silence, moi je saurais de quoi parler, tiens. À nous. Ouais? Bonjour? Baissez vos phares que je vous vois. On a des choses à se dire, non? Forêt, cache, arbre, épisode 5, le son. Écrit et réalisé par Alice Kudlak. Charlène est interprétée par Clara Choi, Bernie est interprétée par Kate Perrault, Astra est interprétée par Alice Kudlak, Corbeau 12 est interprété par Maurice Sepazer. Les musiques de Forêt, cache, arbre, l'enregistrement, le montage son et le mixage sont de Rocco Valogne. Vous pouvez trouver sa musique sur sa page Facebook Rocco Valogne ou sur www.roccovalogne.com. Nous sommes ravis d'avoir pu partager cette histoire avec vous. Vous pouvez trouver toutes les informations sur la suite de la série, ainsi que tous les épisodes de la saison 1 et bien d'autres choses encore sur notre page Facebook forêt/cache/arbre, forêt/cache/arbre sur Facebook. Merci au collectif Top pour leur soutien en production. Et merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre écoute.
et merci pour votre imagination. Et aussi, à bientôt.